Information, religion, musique, sport, divertissement et une bonne bouffée d'humour sur Radio Espoir 90.0 MHz. L'info de proximité tout de suite sur 90.0 FM. Vous êtes sur Radio Espoir. Crédit Direct, une présentation de Patrick Zoui. Mesdames, Messieurs, braves citoyens, bonjour et bienvenue au journal sur Radio Espoir. Jeune fille, lève-toi et influence ta génération. Le thème était au cœur des assemblées au niveau de la Fanmabé pour toutes les jeunes filles du plein évangile. Ça s'est déroulé ici même à Créby. Vous allez suivre la coordonnatrice générale dans cette édition du 11h. Politique locale, torchon brûle dans la section Océan Sud 2. Les camps Jean-Pierre Mavouna et Lucien Piado, pratiquement couteau tiré, corruption des militants et menaces de mort au menu. Vous allez suivre un témoignage dans cette édition du 11h. Que deviennent finalement les élèves exclus du lycée bilingue de Créby après la confusion et les débats de tout autre? Vous suivez dans cette édition la clarification de la communication spéciale du ministère des enseignements secondaires ainsi que le secrétaire général Pierre-Fabien Cotte. Voilà pour le sommaire. Merci de faire confiance à Radio Espoir pour vous informer. La mission du plein évangile Assemblée d'Afanmabi a clôturé un programme consacré à la jeune fille sous le thème Jeune fille, lève-toi, influence ta génération. Après le séminaire du 27 mars tenu sous le thème Le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'une jeune fille chrétienne, la journée d'hier était consacrée à une soirée culturelle dénommée Afro-Esther au programme Louange Adoration en langue locale, concours interrégion culinaire, danse et cuisine. Je vous propose de suivre à cet effet l'organisatrice du dit événement, Larissa O. Je suis très reconnaissante au Seigneur et à toutes les personnes qui m'ont assisté sur la réalisation de cet événement. Et du coup, j'en ressors très contente. Déjà parce que plusieurs personnes ont répondu présentes à cette invitation et nous voyons l'engagement des jeunes filles, combien elles ont pris cet événement avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, je pourrais dire que je suis satisfaite. Vous suivez bien sûr la coordonnatrice générale de cet événement. Tout ceci sous la coordonnatrice régionale Gisèle Atiko que je propose de suivre à cet effet. À la mission du plein évangile d'inverser les tendances. Nous avons décrié les dérives dans nos lycées, dans nos collèges, dans la société, mais nous nous sommes demandé qu'est-ce que l'Église fait. Et nous avons eu le programme et la pensée d'investir dans la vie de celles-là qui sont la souche la plus sensible de la jeunesse, la jeune fille. Elles sont souvent les plus perdantes dans les dépravations, elles sont souvent celles qui payent le prix le plus cher. Et nous nous sommes dit, au-delà de l'évangile, nous avons besoin de leur offrir un cadre d'épanouissement, de leur offrir un cadre de loisirs. Et la mission du plein évangile est investie dans ce que nous appelons les filles de Sion, des regroupements de jeunes filles dans nos différentes paroisses pour les éduquer, pour ne pas les laisser sans orientation et pour ne pas les laisser sans encadrement. Et c'est suite à cela que les soirées Esther qui ont vu le jour du côté de Yaoundé avec le dynamisme de Larissa ont été déportées de ce côté parce qu'en plus nous avons pu entrer dans nos cultures, explorer nos langues, rappeler à nos enfants que l'évangile n'est pas venu nous éloigner de ce que nous connaissons, de ce que nous avons de bon, de chez nous. L'évangile est venu nous apporter un plus. 51e Assemblée générale du Conseil des églises protestantes du Cameroun. L'ensemble des 11 églises membres de la Diète de coopération chrétienne ont tenu leurs travaux y afférents à la paroisse EPA de Crébyville. La prochaine édition est prévue pour 2022. Le thème de cette édition était Jésus-Christ, la source de toute solution. Je propose de suivre à cet effet le secrétaire général au sortir de cette messe. Qui fait cas, je retiens que
quelques éléments qui m'ont frappé, notamment l'intégration d'un nouveau membre dans son sein et la mission du bien évangile. Preuve que c'est Jésus-Christ qui est au centre des préoccupations des églises protestantes membres du CEPCA. Je retiens également que l'Assemblée a pris position sur des questions d'actualité brûlantes, notamment le coronavirus, et les questions de paix et les crises dans l'église, dans les églises et même dans notre pays. C'est cas, l'Assemblée générale a appelé les uns et les autres à suivre le chemin de la paix, parce que selon son thème, Jésus-Christ est la seule source de paix, est la seule source de solution à nos problèmes. Voilà ce que j'ai vécu. La satisfaction du président hôte a été exprimée. Je propose également de l'écouter. Une joie parfaite qui m'anime après ces assises, parce que ça a été un travail de longue haleine, un travail difficile de penser que tu vas recevoir le président du CEPCA avec ses vices, le secrétaire général du CEPCA avec toute son équipe, et il faudrait essayer pas d'être peut-être à la hauteur, mais d'essayer, n'est-ce pas, d'approcher un minimum d'estime pour que les gens qui vont rentrer puissent être satisfaits. Et je dois le dire, il ne faut pas se le cacher, nous sommes de ce qu'on appelle les petites églises, mais que nous ne restions pas à l'image de petits. Et comme on a Petit Paris, nous avons décidé d'appeler ici Grand Paris à l'occasion de ce qui me clôture. Donc je suis très heureux, je suis très content d'avoir reçu tous mes pères, tous les pasteurs, toute leur délégation. Et je suis très heureux de voir que ce culte est fini et que nous allons bientôt nous séparer, mais moralement, spirituellement, nous allons rester ensemble, soudés pour que le CEPCA continue de vivre. Je vous remercie. Cette célébration qui marque le dimanche des Rameaux s'est soldée sous des belles notes. Quelques participants s'expriment. N'est-ce pas, cette ouverture, mais comme vous savez, il y a beaucoup d'organisations, il y a un minimum de règles à respecter. Et pour l'instant, c'est le fait de la vie qui nous ramène cette ouverture. Les recommandations, les résolutions de l'Assemblée générale. Parce que dans un an, nous allons faire une évaluation. Il s'agit également de veiller à ce que le travail dans le département se fasse en synergie, surtout veiller à l'image des artistes et répondre toujours présent dans la collaboration, le partenariat qui nous lie avec les autres églises saintes, les autres communautés de foi, afin que nous puissions vivre en paix. Parlons de toute autre chose dans cette édition du 11h politique locale. Le président de la commission de validation du sommet politique du RDPC à Kribi 2e tient ce jour une importante réunion de validation des organes d'actualisation dans la salle de conférence de la mairie de Kribi 2e. Selon ce communiqué, le président de la section RDPC de Kribi, président de la commission de validation des sommets politiques, invite les camarades vice-présidents, membres et chargés de mission de la dite commission à prendre part à une importante séance de travail de démarrage des activités de validation qu'il présidera ce lundi 29 mars 2021 à 15h précises à la mairie de Kribi 2e 6 à Dombé. Notez bien, seuls les membres ayant qualité seront admis en salle et le port du masque est obligatoire. C'est signé le président de la section Jean-Pierre Mavouna. Cette réunion se prépare au moment où des vives tensions s'observent dans le processus de révision du sommet politique de cette session. Le camp Jean-Pierre Mavouna accuse le camp de Lucien Piadou de corruption. Les militants et de créer un organe fictif. Plus grave, le camp de Jean-Pierre Mavouna est accusé non seulement de corruption, mais de menaces de mort à tous les militants qui s'inscrivent au RDPC, au parti de la flamme dans le camp
de Lucien Piado. Écoutons plutôt ce témoignage. Bon, ce qui m'est arrivé, c'est que hier déjà, il y a un monsieur qui s'appelle Aboubaka, qui est grand conseiller de la communauté urbaine de Kribi, qui m'a plusieurs fois cherché et qui m'a reçu ce matin. Il est venu m'appeler en me disant que le maire de la ville voulait me rencontrer. Je suis allé avec lui à la rencontre du maire de la ville au domicile du maire. Arrivé au domicile du maire, j'ai trouvé le maire et le sénateur et le président de section Kribi 2 assis, et y compris aussi Aboubakar. Ils m'ont parlé ils m'ont demandé de comment on s'est adhéré au parti RDPC. Je lui ai fait comprendre qu'on s'est déjà inscrit. Pour moi, en lui disant qu'on s'est inscrit, c'était une bonne chose puisque ça fait depuis on adhérait pas le RDPC. On a eu le goût d'adhérer le RDPC grâce au nouveau dynamique de la ville qui est là en place. Mais malheureusement, ce n'était pas une bonne nouvelle d'entendre qu'on a été inscrit par eux. Ils nous ont donc menacés en disant qu'il fallait passer par eux, sinon nos activités à Kribi est menacées. Et sur ce, nos activités sont menacées, on sera menacé au marché et même hors du marché, parce que Kribi c'est eux. Bon, pour le moment, je me demande si adhérer à l'RDPC c'est une faute ou pas. En sortant, puisqu'on était contre, ils nous ont demandé s'il fallait qu'on soit un peu innocent à ce qu'on a fait. On devait désister à ce qu'on a fait et passer par eux pour qu'eux-mêmes ils nous ordonnent à voter dans leur base choisie. Et nous, contraire de ce qu'on pouvait faire, ils nous ont présenté un papier, on a signé. Dès qu'on a signé le papier, on a écrit nos noms et signé. En sortant donc du domicile de monsieur le maire, le sénateur nous ont offert cette somme d'argent, 140 000 francs, et nous demander de mettre le carburant. Et je demande à toute la République de vraiment juger si se mettre peut-être dans le parti RDPC, c'est une faute ou pas. Je demande un peu ça et aussi j'implore aussi ma sécurité dans la ville, dans tous les départements de l'océan, parce que c'est la ville où je suis né et là où j'ai grandi, où peut-être je vais mourir. Et je ne sais pas comment continuer avec tous ces menaces-ci, alors que j'adhère seulement le RDPC. J'implore beaucoup, j'appelle au président national, à notre sécurité à Kribi, et lui faire comprendre que tous les marchés de là où on est, le remercie beaucoup pour notre grand projet qu'il avait. Je suis quelque chose à Kribi grâce à ce marché, grâce à son don de Ngoye qu'il avait fait pour son marché. Et si on adhère le RDPC, c'est par rapport à ce don. Donc on s'aligne derrière le président Paul Biya en s'adhérant derrière le RDPC et pas la nouvelle dynamique. Nous sommes tous des commerçants. On est menacés. C'est donc dans ce climat tumultueux que se tiendra donc la réunion de cet après-midi. Parlons de l'affaire qui défraie la chronique du côté du lycée bilingue de Kribi, alors que certaines informations font état de ce que les élèves incriminés ont repris les salles de classe. Voici dans la communication spéciale du ministre des enseignements secondaires SEPTAC au lycée bilingue de Kribi. L'État choisit l'accompagnement psychopédagogique des élèves hors de l'établissement. Retirés au milieu scolaire au terme du conseil de discipline relatif le 3 mars dernier à la suite de leur forfait, les 10 élèves jouissent aujourd'hui d'un suivi en dehors de l'enceinte scolaire décidé par les autorités administratives locales et entériné par Madame le ministre de l'enseignement secondaire au cours de sa récente visite dans la cité bannière du Kribi. Les 14 élèves, acteurs et spectateurs du récent SEPTAP au lycée bilingue de Kribi poursuivent sereinement leurs études et se présenteront aux examens officiels session 2021. La communauté éducative de la ville, sous la houlette de monsieur le préfet du département de l'Océan, Noubelo, consciente des enjeux et soucieuse de l'avenir de ses enfants, a trouvé moyen de les soutenir. La forme la plus
adapté de sous-soutien et un accompagnement psychopédagogique dans le cadre d'une salle de classe dénommée terminal bilingue spécial. L'accompagnement dont il est question concerne la mise à leur disposition d'un cadre d'études autre que celui du lycée bilingue, la modernisation et la motivation de tous leurs enseignants jadis en charge de leur salle de classe terminal bilingue, entre parenthèses, la mise de leur disposition du conseiller d'orientation ainsi qu'un suivi permanent de l'évolution de leur étude par un parent délégué désigné par le collectif des parents des 10 élèves. La ponctualité et l'assiduité sont contrôlées, leurs cours sont dispensés comme dans une salle de classe ordinaire. Les évaluations sont faites, les résultats sont donnés. À preuve, des bulletins de notes ont été remis à ces élèves comme leurs camarades sur le triangle national. La décision donc en visitant la ville de Crébi dans le cadre des journées portes ouvertes des JPO, Madame le ministre des enseignements secondaires, professeur Nalova Lyonga, a été saisie par les dispositions prises par la communauté éducative de Crébi au bénéfice de ses enfants, pour la plupart innocents et inconscients de la tournure qu'allait prendre leur acte. Après avoir écouter tous les maillons de la chaîne éducative de la ville de Crébi et même du département de l'Océan général, après avoir écouté les différentes versions et les profonds regrets des enfants ainsi que les plaidoyers des parents, après avoir eu les assurances des élèves, le professeur Nalova Lyonga s'est entretenu avec les autorités administratives locales, dont le préfet du département de l'Océan, le sous-préfet du Crébi et premier Crébi et deuxième, le maire de la ville de Crébi, et a décidé d'entériner la décision de l'accompagnement psychopédagogique hors du lycée bilingue de Crébi. Je propose de suivre à cet effet le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires, M. Pierre-Fabien Cotte, à ce sujet. A indiqué aussi dans le cadre de son discours que l'avenir et le développement du Cameroun passent par le développement des lycées techniques. L'emphase est donc placée sur le développement des lycées techniques au Cameroun au niveau des politiques publiques des enseignements secondaires. Son Excellence Madame le ministre des enseignements secondaires a d'abord observé que le lycée bilingue compte à peu près 5000 élèves. Sur 5000 élèves, on doit regretter qu'une dizaine se soit distingués par des actes répréhensibles. Il ne vous a pas échappé que 4990 sont de bonne moralité. Il ne faudrait pas penser qu'il y a un drame moral dans la ville de Crébi. Il faut souligner que l'écrasante majorité des élèves du lycée bilingue sont d'ailleurs outrés par le comportement indicible d'une dizaine de leurs camarades. Cependant, Madame le ministre des enseignements secondaires a appelé les membres de la communauté éducative qu'elle a reçus hier, parce qu'il faut vous dire qu'elle a reçu les élèves impliqués dans cette vidéo regrettable, elle a reçu leurs parents, elle a reçu les enseignants du lycée, elle a discuté avec les autorités administratives, elle a demandé aux uns et aux autres, à toutes ces parties prenantes, de se mobiliser pour pouvoir soutenir l'écrasante majorité des élèves de cet établissement dans les valeurs qu'ils promeuvent, et pour pouvoir accompagner ceux qui se sont passablement égarés à revenir sur le droit chemin. Comme Madame le ministre des enseignements secondaires vous le disait tout à l'heure, ces élèves n'ont jamais arrêté d'être élèves du lycée bilingue de Crébi, vont continuer de l'être. Elle le soulignait tout à l'heure, les examens, c'est dans les toutes prochaines semaines qu'ils seront prêts. Et d'ailleurs, et les élèves impliqués dans cette vidéo malheureuse ont promis à Madame le ministre des enseignements secondaires hier qu'ils feront tout pour laver leur honneur en réussissant au baccalauréat qui aura lieu bientôt.
Contrairement donc au message véhiculé sur les réseaux sociaux faisant état de la décision de retour des élèves, acteurs et spectateurs du CEPTAP au lycée bilingue de Krabi dans le même établissement, il s'agit simplement d'un fake news. Parlons de la tournée de presse de contact et d'animation socio-économique les 30 et 31 mars et 6 avril dans l'arrondissement de Krabi et Premier. Il faut dire que le préfet du département de l'Océan, après les 8 arrondissements, boucle donc sa tournée à partir donc de demain et ce jusqu'au 6 avril 2021. À cette occasion, le sous-préfet de l'arrondissement de Krabi Premier invite par conséquence à cette cérémonie toute personne également, toutes les populations à l'esplanade de la mairie de Krabi Premier et rappelle en outre que le port du masque est obligatoire. Le programme donc de la tournée de prise de contact d'animation socio-économique de monsieur le préfet du département de l'Océan dans l'arrondissement de Krabi Premier prévoit donc seulement pour la journée de demain mardi 30 mars 2021, 9h, arrivée de monsieur le préfet au pont de la Lobé et accueilli par le sous-préfet, madame le maire, les responsables des forces de maintien de l'ordre. Départ pour le porte-nom de Krabi, 10h arrivée au porte-nom de Krabi et accueilli par le directeur général du porte-nom de Krabi, les responsables du PAC, visite du PAC suivi d'une séance du travail. 15h, fin de la visite au porte-nom de Krabi, départ pour ACC. 15h15, arrivée à ACC et accueil par le directeur du ACC, les responsables du ACC, visite guidée des installations de cette entreprise. Et puis 16h, fin de la visite à ACC et départ pour Tchèque. 16h15, arrivée à Tchèque et accueil par le directeur général du Tchèque, les responsables du Tchèque, visite de la base Tchèque suivie d'une séance du travail et puis fin de la visite. C'est là donc à 17h30. Retour à Krabi. La communauté urbaine de Krabi tiendra donc demain mardi la section ordinaire du conseil de la communauté urbaine comptant pour l'examen des comptes administratifs et de gestion de l'exercice 2020. Le programme donc de cette journée prévoit 9h arrivée et installation des conseillers, 9h45 arrivée des sous-préfets du Krabi premier, Krabi deuxième, 10h arrivée de monsieur le préfet et installation, exécution de l'hymne national, vérification et constatation du quorum, présentation et amendement de l'ordre du jour, allocution d'ouverture et de présentation du compte administratif par le maire de la ville de Krabi, intervention éventuelle de monsieur le préfet, élection d'un président de séance, reprise des travaux, présentation du compte administratif par le secrétaire général, présentation du compte de gestion par le receveur municipal, retrait de l'ordonnateur et du comptable, adoption des comptes, retour de l'ordonnateur et du comptable, présentation et signature des délibérations portant adoption des comptes, retour de monsieur le préfet, compte rendu par le président de séance, intervention éventuelle de monsieur le préfet, allocution de clôture du conseil par le maire de la ville de Krabi, fin des travaux. C'est signé Guy Emmanuel Sabikanda. J'accueille Laurent Didio dans ce studio pour l'actualité sportive. Bonjour. Bonjour Patrick. Éliminatoire CAN Cameroun 2021. Les Lions indomptables du Cameroun se font tabasser après Cap-Vert par 3-0. Il faut dire que 14 pays sont d'orge et déjà assurés d'être du voyage au Cameroun en 2022. Réseau des parlementaires pour le sport, l'honorable Cabral Libi est élu président exécutif. Dans ce nouveau poste, l'honorable Libi a la charge d'effectuer un suivi étroit des politiques publiques et de contribuer de manière significative à l'essor du sport au Cameroun. Parlons cette fois-ci de la 4e journée du championnat national de Ligue 1 pour dire que voici quelques résultats à la suite des rencontres disputées dans quelques stades de la République. Avion Académique 0, Feucheux FC 0, Ion Sport Academy 1, Astre de Douala 0, APGS d'Info 1, News
Stade de Douala 0, Bamoutos de Mbouda 0, Stade de Renard de Melon 3, Tonnerre Abu la tasse contre Coton Sport 2, Garoua 4 buts à 0. Voici d'ailleurs le classement des deux groupes. Dans le groupe A, premier avec 10 points, Fortuna Dunfou, Bamoutos de Mbouda 9, Fovu de Baham 8, Future FC 6 points, Avion Académie 4 points, Bamenda 4 points, Stade Renard de Melong 4 points, Eding Sports Académie 2 points, 9e Union de Douala 2 points, Dragon de Yaoundé 1 point et Yafou de Yaoundé 0 point. Dans le groupe B, Panthère Dundee 9 points, APG Dunfou 7 points, 3e Canon de Yaoundé 6 points, 4e Coton Sport de Garoua avec des matchs en retard 6 points, 5e Tonnerre de Yaoundé 4 points, New Stade de Douala 6e position avec 3 points, Yon Sports Academy 3 points, Colombe du Dja 2 points, Astre de Douala 1 point et UMS de Loum 1 point. Finissons cette page sportive en boxe pour dire que Francis Ngannou est le nouveau champion du monde de boxe américaine UFC en claquant donc un KO à l'américain Miossi au deuxième round. Le compatriote Francis Ngannou devient ainsi le tout premier Camerounais à occuper ce prestigieux poste de numéro 1 mondial de la boxe américaine. Et pour la défense de sa ceinture, un certain John Jones est déjà annoncé. Mesdames, Messieurs, braves citoyens, c'est la fin de ce journal alors que nous sommes arrivés à 11h passé de 31 minutes dans ce studio de Radio Espoir. Merci de nous avoir suivis. Mise en ordre Augustin Dungo, présentation Patrick Soué. On se retrouve demain pour la deuxième livraison de la semaine. Portez-vous bien et surtout respectons des mesures barrières. Information, religion, musique, sport, divertissement et une bonne bouffée d'humour sur Radio Espoir 90.0 MHz.